Bonjour aux lecteurs de Passion Horlogère. Alors nous sommes aujourd'hui à Entraigues-sur-Sorgue, au Centre Horloger de Provence. Et déjà, disons bonjour à Ferdinand, l'automate horloger, qui est ici avec nous. Et nous allons faire une première introduction à quelques belles thématiques concernant le temps et la mesure du temps avec Roy. Bonjour Roy. Bonjour Thierry. Roy Bayerlein, donc fondateur du Centre Horloger de Provence. Roy, parle-nous un petit peu. Alors, il s'agit d'une introduction, puisqu'après il va y avoir de nombreux chapitres concernant la mesure du temps. Parle-nous un petit peu des origines justement de cette mesure du temps. Alors les origines évidemment vont venir du décomptage de temps court. L'humain, depuis qu'il vit dans les grottes, est capable de mesurer le temps. Il va comprendre cette notion du soleil, simplement un bâton planté devant la grotte va lui indiquer par les ombres des jours de plus en plus longs, de plus en plus courts, par exemple par rapport à l'ombre portée, et donc il va savoir à quel moment il doit planter les graines pour que la plante elle pousse, pour ne pas le planter en automne, mais le planter bien au printemps, ainsi de suite. Donc cette notion de temps va devenir assez rapidement très utile par l'observation de l'humain, de phénomènes. Les premiers calendriers ne sont pas des calendriers solaires, mais des calendriers lunaires, puisque chaque jour la lune bouge et change de forme, donc très facilement visualisable. Et deuxièmement, le soleil, lui, sur de plus longues durées, va permettre vraiment les saisons. Petit à petit, les orientaux et surtout les chinois vont avoir besoin, ils sont un peu en avance sur nous, de décompter des temps courts. Donc, par exemple, on a un premier objet horaire qui remonte un peu on n'a pas idée des premiers qui ont été inventés, mais très très tôt, on a déjà des études qui font cas de cet objet. C'est le dragon de feu, c'est cet objet qui est suspendu là. C'est un dragon qui, dans son corps, va permettre de consumer une baguette d'encens. Alors, l'encens a évidemment énormément de symbolique, et cet encens, se consumant de manière très régulière, va permettre par exemple à un juge de poser sur l'encens, le bâtonnet d'encens, des cordelettes sur lesquelles sont accrochées deux petites masselottes. Et donc, à intervalles réguliers sur ce bâtonnet d'encens, le bâtonnet d'encens se consumant, vont donner des paroles très régulières, par exemple lors d'un tribunal, une fois à l'accusé, une fois à l'avocat de l'accusé, une fois à l'avocat de la défense, et ainsi de suite, pour permettre que tout le monde ait un temps quasiment égal de parole. Ça va vraiment être le début. Petit à petit, on va avoir besoin pour la religion, dans notre vieille Europe et dans notre vieil Occident, d'avoir des décomptages de temps court. Le problème vient d'un pape élu autour de l'année 800, donc bon, par rapport au calendrier, la date varie très légèrement, et ce pape va demander à ses ouailles 3 prières supplémentaires aux 5 prières journalières. Jusque-là, toutes les chapelles à la plus grande cathédrale ont un trou dans un mur avec une graduation. Le matin, le religieux sort, met un bâton, puisque c'est un stylet droit, ce n'est pas encore un stylet incliné, comme sur les cadrans solaires dits modernes. Donc ce bâton droit va indiquer le lever, le milieu, le midi, le milieu, le coucher du soleil. Donc les 5 prières journalières. Là, ce nouveau pape va demander 3 prières supplémentaires. Donc il est bien délicat, dans une journée déjà entrecoupée de 5 prières, d'en rajouter 3 de plus. Là, il y a, ça c'est moi qui le dis, un petit finot dans la salle qui lève le doigt et qui dit « mais moi j'ai la solution, on va les mettre la nuit ». Et là, c'est là où le merdier commence. Puisqu'à partir de ce moment-là, il va falloir avoir un décomptage de nuit. Bien compliqué, puisque un cadran solaire à la Lune, ça ne marche pas. Donc, là, pour une fois, les Anglais vont nous sauver la mise. Bon, nos meilleurs ennemis, comme tout le monde le sait, et donc vont inventer le sablier. Le sablier va servir en marine. Ne va pas du tout, parce que les Anglais ont une relation un peu particulière avec la religion, pour des heures religieuses. Mais là, les religieux vont fabriquer des sabliers qui durent beaucoup plus longtemps que les sabliers de marine et vont former un personnage qui va devenir un peu la clé, le gardien du temps, l'horlogeur en latin, pour pouvoir surveiller ces sabliers qui durent 1 heure, le retournement 3 fois de ce sablier d'1 heure et aller réveiller les frères. Là, évidemment, on va tomber sur la faiblesse humaine.
Un religieux voulant se soulager de l'abus, peut-être, je vais être un tout petit peu taquin, du vin de messe de la veille, traverse le couloir où siège ce fameux gardien du temps, regardant le sable s'écouler, dont sont arrivées toutes les comptines d'enfants, les marchands de sable, ainsi de suite, viennent de cet objet-là. Hein. Donc, évidemment, ce religieux, allant dans le potager se soulager, voit le gardien du temps roupiller comme un sonneur. Et c'est une catastrophe, puisque là, ils doivent se fouetter à peu près un mois, donc ça les fait pas trop rire l'histoire. Donc, ils vont petit à petit essayer de développer des techniques de plus en plus perfectionnées pour éviter que ce gardien du temps s'endorme. Et c'est de là où vont naître nos horloges mécaniques. Au départ, de simples démultiplications de rouages. Indication par aiguille n'existe pas. C'est une roue qui tourne à peu près toutes les 6 heures. Un gobelet en bas, un gobelet en haut. On met une bille de fonte en bas, elle monte en haut, elle tombe dans une grande cloche. Donc même si le gardien du temps dort, il se réveille. Il va réveiller les frères, il remet la bille en bas, elle repart. Le cycle 3 fois, les 3 prières, et le soleil se relève, fait son office sur le cadran solaire de façade de l'église ou de la chapelle. Ou voilà. Donc c'est vraiment cette notion-là qui va mettre en place l'horlogerie. Pour nous, elle est vraiment religieuse. Notre division du cadran, mais ça sera une petite discussion que nous aurons une prochaine fois, la division du temps de nos cadrans 12 heures est vraiment un cadran catholique romain. Ça vient vraiment de là. Merci beaucoup Roy et à très bientôt pour le prochain épisode. Volontiers.